Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, j'espère que ça va bien. Un mot de soutien tout particulier à celles et ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre dans la période que nous traversons. Écoutez, si vous êtes de passage sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant, si vous passez sur YouTube. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. Si vous me regardez ou si vous m'écoutez sur notre plateforme, il doit y avoir moyen de le faire de même sans aucun doute. Dans tous les cas, je vous invite à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre sur YouTube, c'est dans la description de la vidéo. Ailleurs, c'est sans doute dans la description du contenu aussi. C'est également dans la première zone de commentaires sur YouTube. Il vous suffit d'entrer votre prénom, votre adresse mail, de valider, d'aller dans votre boîte mail, cliquer sur le lien qui va être dans un premier mail qui va arriver. Pour valider votre inscription, c'est très important de faire cette étape. Et puis ensuite, comme ça me permettra de vous prévenir à chaque fois que je publie une vidéo, même si vous avez raté les notifications, elles sont nombreuses dans une journée. On a tendance à les rater. Allez, un petit tirage aujourd'hui. Eh écoutez, je me suis interrogé, surtout dans la période où on vit, on sent quand même que voilà, les cartes sont en train de se redistribuer, que les choses pourraient changer. Le monde pourrait changer, on l'a souvent dit d'ailleurs dans les précédents tirages. On nous l'annonce même d'ailleurs un peu politiquement, on dit que voilà, il y aura un après et ce ne sera pas comme avant. Nous verrons. En tout cas, il y a des comportements qui n'ont pas l'air de changer. Quand on voit notamment le trafic des masques et ceci jusqu'à très haut niveau. Vous avez sans doute vu comme moi ces fameuses histoires d'avions cargo qui au dernier moment sont rachetés avec des valises de billets sortis d'on ne sait trop d'où et qui, voilà, la cargaison au lieu d'arriver en France, elle part complètement ailleurs. On s'aperçoit que voilà, le pouvoir de l'argent est quand même là, que finalement c'est chacun pour soi et qu'il n'y a plus aucune règle et que c'est un peu une forme de guerre aussi. Ça peut être assez inquiétant pour les suites de cet épisode que nous connaissons. Pour l'instant, l'épisode est sanitaire, mais comme je l'ai parfois dit dans d'autres tirages, j'espère me tromper, j'ai bien peur que le pire soit encore après, quoi. Voilà, nous passons quelques semaines difficiles, mais à voir ce qui va se produire après. Bref, on va essayer de voir quand même si on peut avoir des notes positives. Donc du coup, ce tirage, c'est en fait, le monde va-t-il changer? Est-ce qu'on va quitter nos anciennes habitudes? Est-ce qu'on va tirer le leçon, enfin, de tous nos excès, de notre fragilité sur cette planète, vous voyez que pendant que les oiseaux font leur nid et que les fleurs poussent, l'humain lui-même pourrait être balayé, même si c'est un as de la technologie et que parfois il aime affirmer, brandir son savoir, même si on a l'impression qu'en ce moment les gens qui sont censés savoir ne savent pas grand-chose. Mais voilà. Bref, allons-nous tirer les enseignements de tout ce qui se passe. Le monde va-t-il changer? Parce que là, comme ça, une minorité de personnes qui malheureusement, vu est quand même assez nombreuse, et semble complètement irrécupérable ou incurable, je ne sais pas. Allez, le monde va-t-il changer? Qu'est-ce qui va se passer après cette fameuse manière de parler, crise sanitaire? Allez, Sandy. Alors, écoutez, il semblerait que nous soyons en pleine période de prise de conscience. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, vous allez pouvoir vous faire votre petite idée quand même. Hop, j'ai sorti le monde qui symbolise quand même la période ce qui est en train de se manifester en tout cas par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai sorti le monde, donc ça c'est intéressant parce que c'est quand même une carte de très grande protection. C'est une arcane qui nous symbolise quand même une meilleure harmonie, qui nous symbolise aussi la réussite et donc la protection comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça c'est assez intéressant, c'est plutôt intéressant parce que effectivement quand on regarde les actualités telles qu'on les regarde et comme je vous les évoquais tout à l'heure en introduction, ça nous laisse penser quand même que voilà, c'est pas acquis. Mais donc pour l'instant le tarot nous dit que nous sommes dans une période où on est en train de construire quand même quelque chose de plus harmonieux, de plus protecteur. Et ça c'est intéressant à noter. Cependant le pape nous dit ici, voilà, on a tous les atouts pour réussir et pour réussir un changement de cap en tout cas, mais voilà, doucement, ça va pas se faire en une minute et encore il y a pas mal de raisons qui pourraient nous faire trébucher. Donc restons
vigilant, mais concentré aussi sur l'objectif que nous voulons, hein, changer vraiment de mode de vie, de mode de consommation, de mode de pensée aussi. Peut-être que nos certitudes, dont la manière dont nous les concevons aujourd'hui, notre manière de dire l'absolue vérité c'est de telle et telle manière et tout le reste c'était faux, on va peut-être faire reconsidérer les choses. Notre manière de considérer ce qui est vrai aujourd'hui, c'est de voir la partie émergée de l'iceberg, et toute la partie qui est immergée, que finalement est invisible, puisqu'on ne peut pas la voir, grosso modo on a tendance à l'occulter et à la considérer comme inexistante ou non viable, quoi. C'est un peu les raisonnements qu'on a d'ailleurs vraiment dans toutes nos sociétés très modernes, très occidentalisées en tout cas. Et un peu cette arrogance que tout ce qui est visible est vrai, et tout ce qui est visible, ce qu'on peut expliquer est vrai, tout le reste serait faux. Je pense que la période que nous sommes en train de vivre doit nous amener à réfléchir, parce que ce mode de pensée il est absolument faux. On s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qui sont pourtant bel et bien réelles, parce que quand elles se manifestent, malheureusement elles font mal, et que la partie rationnelle, la partie visible, n'est pas capable d'expliquer cette partie immergée. Donc voilà, il y a vraiment une note positive dans ce tarot, c'est que tout ça est en train de se construire, les modes de pensée et tout vont être amenés à changer, mais aussi il y a quand même voilà, un appel à la prudence, parce que c'est pas forcément acquis qu'on ait une vision finalement plus globale et finalement beaucoup plus tolérante de tout et de tous et des choses. Ça c'est pas acquis encore complètement. Nos vieilles habitudes sont encore là et peuvent encore faire trébucher ou ralentir la bonne marche de cette reconstruction, on va dire positive, d'accord. Mais voilà, on sent quand même que c'est à l'ouvrage, que les choses sont en train de se faire, que bon nombre de nos préceptes qui nous ont conduits là, et là où nous en sommes aujourd'hui, sont en train d'être jetés par-dessus l'épaule. Voilà, on a l'arcane soleil, hein, qui est quand même un grand rassemblement ici, qui se présente donc sous la lumière pleine et éclatante, d'accord, qui nous quand même à nouveau hein, nous dit qu'il y a quand même des accords, du rassemblement, en tout cas plus de solidarité, et sans doute une prise en compte beaucoup plus globale des choses que ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous avons fait ces dernières décennies en tout cas, d'accord. Dans l'avenir immédiat, il appartient d'y croire et de rester mesuré, hein, c'est ce que nous dit ici la tempérance. D'accord. Tout ça, eh ben, on revient au propos que je vous disais tout à l'heure. Mes ressentis avaient un peu anticipé ce que j'allais sortir. J'ai sorti l'arcane, le diable ici. Hein. Donc forcément, la tentation est grande de rester, pour certaines personnes, dans un schéma, dans un système, dans des systèmes. Et là, je parle au niveau du monde entier. Hein. C'est vraiment, voilà, globalement, c'est au niveau du monde entier. Pardon. Ça intéresse certaines personnes, certaines entités que rien ne change finalement, et puis moi, on continue à faire du profit tant que possible. Vous voyez, les abus, même dans notre période, hein, sont très nombreux, hein, de certaines entités, on va dire, voilà, profitent complètement du truc et de cette période pour essayer de faire encore de l'argent. J'ai pris l'exemple des masques tout à l'heure, mais il y en a aussi bien d'autres. Hein. Donc voilà, donc les choses sont en train de se faire, hein, voilà, les choses sont en train de se faire, hein, c'est ce que nous dit la tempérance. Il appartient de rester, de pas non plus se crier victoire trop vite, hein, il appartient de rester prudent, parce que effectivement il y aura aussi pas mal de mensonges, de manipulation, de dissimulation, aussi de gens qui essayent de tirer un profit malsain, hein, d'accord, de cette situation, pourtant assez catastrophique, qui coûte aussi la vie à de trop nombreuses personnes. Ceci étant, dans un avenir un peu plus éloigné, on voit ici qu'on a l'empereur, donc on sent quand même que de toute façon ça aura profondément changé pas mal de choses dans la société, que même si une minorité hein, essaye de continuer à s'agripper sur un confort tout personnel, globalement, voilà, tout est amené à changer, derrière la roue tourne, et le changement est en marche, et le changement est en cours, d'accord. Donc ça c'est quand même très très important à noter, ça va pas se faire tout de suite. Moi je pense quand même que on va commencer à tirer les leçons et tout ça de tout ce qui s'est passé vers la fin de cette année 2020, voilà, je pense que oui, cet automne 2020, début de l'hiver 2020, on va commencer vraiment à voir les choses changer, il va y avoir des grands caps et des grandes décisions de prise.
aussi un peu avant, je me souviens avoir fait un tirage il y a longtemps, il y a peut-être 6 mois de ça. Je vous disais d'ailleurs qu'on allait avoir des choses qui allaient changer comme ça, qu'il allait y avoir des grands caps qui allaient changer. Ça paraissait très abstrait à l'époque, on voit que ça commence à se préciser. On ne voyait pas trop l'épidémie de coronavirus à ce moment-là, mais il faut dire qu'on ne se posait pas les questions non plus. En tout cas, moi, je ne me suis jamais trop posé la question. Enfin, en tout cas, voilà. On sent qu'il y a quelque chose qui est acté, hein, que de toute façon, même si certaines entités essayent de profiter de la situation, si certaines entités essayent de ralentir la marche de ce changement et de ce truc beaucoup plus universel et beaucoup plus global, de ce monde beaucoup plus universel et beaucoup plus global qui s'annonce, de toute façon les choses se font quand même. Voilà. Et en tout cas ça c'est avec une marche quand même assez, avec une vision assez longue des choses. D'accord. Avec ça c'est qu'on est en train de cibler voilà, nos vieilles habitudes. Hein. De toute façon les arguments de tout ce qui... le monde est bel et bien en train de changer, ça c'est une certitude. Donc on est en train de vider, enfin en tout cas... le vieux monde, hein, ce que je pourrais appeler le vieux monde, celui qui était encore valable il y a 3 ou 4 mois, ce vieux monde est en train de se vider entièrement, hein, c'est ce que nous dit ici l'étoile, hein, d'accord, en train de vider les dernières âmes, les derniers atouts, les dernières certitudes, où j'ai envie de dire parfois les derniers bluffs de ce truc un peu trop clinquant, où on avait ce sentiment de toujours pouvoir tout pallier, qu'on avait des protocoles, des trucs, des machins, des règles, enfin que tout était protégé, sous contrôle et qu'on avait la solution à tout. Tout ça est en train de complètement disparaître. Il va renaître des choses aussi beaucoup plus positives à côté, hein, c'est ce que nous dit le jugement, mais on est aussi dans cette période de jugement hein, très très forte, hein. Voilà, on paye, on ne sait pas encore exactement, hein, mais je pense qu'on aura des révélations plus tard, on saura pourquoi ce produit qui est en train de se produire aujourd'hui, d'accord, et voilà, il y aura des enseignements tirés bien entendu, et c'est sans doute aussi en grande partie par nos modes de vie, nos excès, notre manque de précaution, notre manque de considération par rapport à notre environnement, par rapport à la nature. Voilà, on va dire on a usé, abusé sans aucune limite, hein, notamment au niveau de la pollution. Voilà, donc on aura des explications, hein, pour moi on aura des explications pourquoi tout ça est arrivé, mais voilà, beaucoup plus tard quand même, hein, c'est vraiment pas tout de suite. Le chariot hein, nous invite quand même, nous rappelle que la situation est entre nos mains. Nous avons encore les choses entre nos mains, d'accord, donc ça c'est quand même aussi positif. Hein, les choses, on n'est pas dans le chaos, on n'est pas dans des choses désespérées. Certes, c'est compliqué, hein, on est en situation pendue, et il ne s'agit pas non plus de faire, entre guillemets, les marioles, hein, d'accord. Les choses sont compliquées, mais on a les choses en main. Hein, il y a quand même ce nouveau monde est en train de se mettre en place avec nous, si nous le voulons. Voilà, si nous le voulons. Et voilà, on a quand même une issue positive parce que aussi on a l'amoureux ici hein, qui nous amène vers une réconciliation. Donc je pense qu'on vivra quand même de manière beaucoup plus solidaire, beaucoup plus harmonieuse, et entre nous en tout cas, et aussi avec notre nature, avec notre environnement, beaucoup plus respectueux de la vie réelle et des besoins réels que sont les nôtres et de ce que peut nous fournir cet univers. Voilà, on va reprendre quand même du poil de la bête, ça je pense que c'est quand même un fait assez acquis, et donc retrouver un équilibre qui n'était plus assuré, hein. On vivait dans l'illusion, hein. C'est clair et net. Hein. Voilà. Dans l'illusion, avec sans doute, hein, je l'ai déjà dit des fois dans des tirages, avec peut-être parfois certains modes de vie, en tout cas certaines précautions un peu plus ancestrales, un peu plus... On va reprendre certaines habitudes du passé qui finalement, même si on ne les prenait plus en considération ces dernières décennies, même s'ils nous paraissaient complètement obsolètes, on va s'apercevoir quand même que certains de nos anciens, ceux qui nous ont précédés en tout cas, de nos ancêtres, pas forcément très lointains, faisaient preuve souvent de bon sens, et que ce bon sens doit venir à nouveau habiter une partie de nos vies, bien sûr, adaptée à la vie moderne que nous avons, mais certains préceptes, certains gestes de bon sens doivent réapparaître et réapparaîtront sans aucun doute dans nos vies. On va retirer quand même un peu de fruits, des expériences du passé et de ceux qui nous ont précédés. Allez, on va demander au druide ce qu'il en pense. Hein, allez, qu'est-ce que je sors? Eh ben, je sors le Seigneur, hein, donc ça pourrait nous rapporter au pape, hein, qui nous disait tout à l'heure prudence, prudence, ou un autre empereur aussi, hein, donc on reste assis, on peut voir loin,
on a les atouts pour s'en sortir, mais pour l'instant, voilà, on subit. Donc, de toute façon, il appartient de voir loin, de réfléchir, de nous projeter dans l'avenir. On a la tour qui fait exploser aussi, qui nous indique aussi que tous nos modes de vie, nos modes de pensée sont en train d'exploser. On a pris franchement la foudre sur la baraque, vous voyez, tout en train de péter. Ça doit nous interpeller, ça doit nous vraiment, c'est vraiment je l'ai dit des fois dans d'autres tirages, je crois que c'était vers la fin 2019, je disais que on allait être vraiment secoué, on savait pas trop encore pourquoi, j'aurais pas pu vous dire encore pourquoi exactement, mais on s'attendait quand même à un retour de médaille, un retour assez sévère de nos modes de vie, qu'on allait être vite rappelé à l'ordre. Voilà, je disais qu'on allait être rappelé à l'ordre, qu'on allait se faire taper sur les doigts et qu'on s'en sortirait, mais on avait tout intérêt aussi à comprendre la leçon et en tirer les éléments nécessaires. Espérons que ce sera le cas, visiblement oui, même si, encore une fois, certaines entités essayent d'empêcher le mouvement. On a les amoureux ici, donc, comme je vous l'ai sorti sur le tarot de Marseille ici, en synthèse, d'accord, donc on sent quand même qu'on va retirer des fruits et que je pense que les choses vont fonctionner beaucoup mieux après. Ça, c'est intéressant à noter, ça nous annonce quand même une renaissance, quelque chose de plus prolifique, et on va renaître de cette période difficile. Je vous sors ici l'ermite, qui, comme on l'a sorti tout à l'heure sur le tarot de Marseille, voilà, juste ici, qui nous invite quand même à essayer de voir loin, avancer lentement mais sûrement, donc pas de précipitation. Mais voilà, l'ermite est aussi quelqu'un de très, très spirituel, très intuitif, et donc il appartient qu'on écoute vraiment nos intuitions, qu'on fasse preuve d'humilité, qu'on arrête avec... si on sait tout, on peut tout expliquer, voilà quoi. On sait qu'aujourd'hui il y a plein de choses qu'on sait pas, quoi. Voilà. De toute évidence, pour reprendre les propos de quelqu'un assez connu, que vous avez sans doute entendu, les informations sont souvent partielles et contradictoires, d'accord. Donc nous savons que nous ne savons pas. Donc ça c'est la seule certitude, et ça c'est valable absolument à tous les niveaux de nos vies, et pas seulement en France. Et donc voilà, il appartient vraiment de poser la mise, de nous ramener à notre humblement à la place qui est la nôtre dans cet univers. Nous avons notre place, mais nous ne sommes pas des dieux tout-puissants. Et voilà, c'est comme ça aussi, en se projetant avec humilité, qu'on va avoir aussi une véritable place, une véritable éclaircie de notre rôle à jouer individuellement, mais aussi de la place de l'être humain en général dans cet univers. D'accord. La force aussi, voilà, on ressort ici la force, comme je l'ai sorti sur le tarot de Marseille. D'accord, la force qui nous dit que voilà, on va reprendre du poil de la bête, d'accord, mais c'est une épreuve de force, mais on va reprendre du poil de la bête. On la sent quand même aussi, cette femme, vous voyez, un peu plus, comment dire, elle n'est pas drapée d'or et tout ce qu'on veut, vous voyez, elle est juste couverte, et ce qui aussi laisse penser qu'on va revenir à des choses, des modes de vie sans doute beaucoup plus simples, beaucoup moins clinquants, beaucoup moins entourés de trucs comme ça farfelus qui servent strictement à rien. Les choses sont en main, et en marche, je vous l'ai sorti aussi sur le tarot de Marseille, on a le chariot qui est ici, d'accord, mais alors attention, le chariot, on sait à peu près où on va, mais on pourrait encore aussi des fois se mettre dans l'ornière, donc il s'agit de ne pas aller trop vite et n'importe comment. On va dire sortez le GPS, voilà, parce que ça pourrait nous conduire effectivement à l'ornière, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, donc en synthèse, écoutez, c'est pas aussi dramatique que ce qu'on pourrait craindre, surtout quand on voit les comportements dans une situation dramatique comme on a ici. Certes, il y a des comportements très mauvais, il y en a aussi des magnifiques, donc ça c'est important de le souligner. Il semblerait que justement ces comportements magnifiques, le bien l'emporte sur le mal à terme. Voilà, on va dire que de toute façon la vie est toujours un éternel combat entre le bien et le mal, et il semblerait que le bien finisse par l'emporter sur le mal à tous les niveaux, un peu partout sur la planète, que ça va changer quand même assez fortement nos modes de vie. Ça va changer assez fortement nos modes de vie. Alors bien sûr, il y a encore quelques personnes, quelques lobbies, quelques entités qui essayent de pas trop changer les choses ou d'en tirer un profit immédiat, quitte à ralentir un peu de la marge de choses qui pourraient aller un peu plus vite. Ça, c'est un fait acquis. Mais voilà, les choses vont s'arranger. On a à nouveau dans ce tirage, comme je l'ai pu l'avoir, si vous me suivez depuis assez longtemps, depuis quelques mois, des messages comme ça qui nous disent qu'on va revenir à des modes de vie, en tout cas on va reprendre certains préceptes des générations qui nous ont précédés, où il y avait parfois beaucoup de sagesse sur certaines choses.
On n'y pense plus trop aujourd'hui, emporté par nos modes ultra modernes, ultra connectés, ultra tout ce qu'on veut, très virtualisés, nous ont fait complètement oublier certains gestes tout simplement nécessaires, indispensables et de bon sens, même dans nos manières de consommer, hein, tout simplement. C'est sans doute d'ailleurs nos modes de consommer qui ont été la plus grande aberration de ces dernières décennies. D'ailleurs, on s'en aperçoit aujourd'hui lorsqu'on a besoin de produits essentiels, où il faut aller les chercher aux quatre coins de la planète, et on rentre vite en concurrence dans des systèmes à la loi du plus fort ou du plus riche. Donc voilà, tout ça va interroger, tout ça va interpeller, ça va sans doute permettre de redémarrer sur de nouvelles bases, où on va avoir aussi cette forme de jugement, finalement on va faire toute cette analyse, tout ce bilan de ce qui était bien dans cette période que nous vivions jusqu'à il y a quelques semaines, et tout ce qui était beaucoup moins bien, ou ça a été beaucoup trop vite. Cette période de jugement va venir, à mon sens, pas trop avant cette fin d'année 2020, voire début 2021. Voilà, mais elle va intervenir, hein, d'accord. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas le chaos non plus. Voilà, il faut rester prudent quand même parce que il faudrait pas grand-chose pour trébucher. Mais en tout cas, par rapport au tirage qu'on a aujourd'hui, l'avenir s'annonce plus positif, avec sans doute beaucoup plus de sagesse et oui, avec une prise de conscience. Alors, on va pas dire à 100% des personnes parce que voilà, il y aura toujours des divergences, mais en tout cas majoritairement. Je pense qu'on vivra avec beaucoup plus de bon sens et finalement avec plus de vrai sens dans la vie que ce que nous avons pu connaître ces dernières années, où ce non-sens nous a amené à une situation qui n'a pas de sens, et elle n'a tellement pas de sens que voilà, finalement personne ne sait vraiment comment l'expliquer. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça aura pu éclairer un peu celles et ceux qui se posaient cette question comme moi. Tant mieux on a un peu de lumière, bah, écoutez, ça va pas nous faire de mal. Voilà. En tout cas, ça nous aura permis de passer un petit moment ensemble. Moi, je les apprécie tout particulièrement. Écoutez, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Tout ça, c'est simple, c'est gratuit. Et puis, ça nous permet d'être sûr de rester en contact et de ne rien rater. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt.